Bon, salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidange moteur sur le 450 YZF 2022. Celui-là, c'est un édition Monster Energy. Alors, pareil, en description, je vais vous dire les modèles compatibles. Je vais vous faire le petit tour déjà. Pour le filtre à huile, il est ici. En général, c'est une cloche ronde, soit 2 ou 3 vis. En général, dès qu'on se situe, on voit une cloche ronde. C'est votre filtre à huile. En dessous, vous avez l'écrou de vidange. Vous voyez, le 12 qui est là. L'écrou de vidange. De l'autre côté, on a ici notre remplissage. Et on le voit là, juste derrière notre sélecteur là. Tac. Cette petite vis de 10 qu'on voit là, avec ce petit rond là, ça c'est une crépine. En gros, c'est comme un pré-filtre qui va éviter que toute la grosse limaille aille dans la pompe à huile. L'huile, normalement, est aspirée par la pompe à huile. Elle passe par la crépine, arrive à la pompe à huile. La pompe à huile, elle distribue, elle filtre, elle passe dans le filtre à huile et après, elle va dans tout le reste du moteur. C'est comme les voitures. La pompe à huile distribue, en fait, aspire et distribue. Et à partir du moment où elle a distribué, elle va distribuer. Elle est toujours filtrée avant d'être distribuée. Là, la crépine, c'est pour éviter qu'il y ait déjà de la merde qui soit aspirée par votre pompe à huile, c'est-à-dire des petits bouts de limaille et des conneries comme ça, qui pourraient rendre la pompe à huile défectueuse avec le temps. Plus vous allez aspirer de la merde, patati patata, votre pompe à huile va perdre en rendement, en efficacité de graissage. Et petit à petit, votre moteur il va partir en fin de vie, quoi. Donc voilà. Et là, sinon, on a le remplissage. Voilà, qui est là. Ici, je vous ai pas expliqué, je vous l'avais pas dit, j'ai oublié. On a ici là en low avec le trait, j'ai mis la moto bien droite, hein, je l'ai attaché au poteau. Ici, on a un trait écrit low, c'est-à-dire ça, c'est notre niveau bas. C'est le niveau minimum d'huile moteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit l'huile, là, c'est pas bon. Il faut en rajouter. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va commencer à vidanger. Alors, comme je vous ai dit, clé de 12. Pour le bouchon en dessous. Hop. Pas compliqué. Ouais, il n'est pas très accessible, hein. Certains le sont plus, là c'est pas très accessible. Je vais faire couler mon huile moteur. Hop. Bien noir en plus, franchement. Faire couler mon huile moteur. Enlever mon filtre à huile en même temps. Comme ça, tout ce qu'il y a dans le circuit du filtre à huile à la pompe à huile, tout va descendre. Si vous enlevez là, vous enlevez votre bouchon de vidange, que vous laissez le filtre à huile, il en restera toujours un peu. Et si vous refermez votre bouchon de vidange et que vous enlevez, après que vous enlevez le filtre à huile, l'huile du filtre à huile va descendre dans le carter du bas. Donc surtout, hein, on peut le faire, hein, ça change rien, ça fait des petites erreurs de débutant, mais bon. À vous avez vu, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Parce que la moto elle n'a pas tourné. Donc voilà, tout a eu le temps de redescendre. Notre filtre à huile est assez propre. Des petits bouts de merde vite fait par-ci par-là, mais pas de grosses limailles marquantes. Allez chercher un petit sopalin pour aller essuyer le tout. Donc voilà, on va aller démonter la crépine, c'est-à-dire je vous reprends après maintenant. On va aller démonter la crépine direct sur le tas, comme ça sera fait. Là on laisse couler de ce côté là, je vais nettoyer et après on reprendra après. Hop, on a dit la crépine.
Regardez ce que je vous ai dit. Et stop, la grosse limaille. Regardez la limaille là. Vous avez vu? Une là. Et surtout c'est là. 2-3 petits morceaux de limaille là. Ça là, ça passe dans la pompe à huile. Allez hop, rendement. Direct, il baisse d'entrée de jeu le rendement. Bon voilà. Je vais tout nettoyer. Je vais refermer mon bouchon de vidange. Replacer ma crépine. Replacer mon filtre à huile. Et je vous reprends après pour le remplissage. Bon, moi qui voulais faire ça, remplir le filtre et tout ça tout seul, et vous montrer la suite, on va le faire ensemble. Donc j'ai décidé de le faire directement, comme ça sur le tas, comme ça vous voyez la partie ronde, creuse à l'intérieur. Tac. Ça, il n'y a pas de sens ni haut ni bas, mais quand il y a une lettre, hein, on la remet dans le sens comme ça. On va utiliser la lettre comme point de repère, on va dire. Ça, on le tourne. On ne le rentre pas droit en forçant. On le rentre en le tournant. Parce que le joint, souvent quand vous le rentrez en droit, hein, le joint, vous avez tendance à l'arracher. Ça, faut faire super gaffe, ça. Faire super gaffe. Donc là, je tiens. Oui, pour pas que le joint ressorte, je tiens mon cache filtre à huile, mon carter de filtre à huile, je le tiens en position enfoncée. Pour pas que mon joint ressorte. Je présente une vis. Dès que je sens que j'arrive en butée, je présente l'autre et voilà. Hop. Comme d'habitude, je vous montre hein, le serrage. Allez, hein. Tac. Vous avez compris? On a présenté. Voilà. Le bouchon de vidange. Bon, il y a encore quelques gouttes, on va laisser couler ça, on va le faire juste après. Là on va passer de l'autre côté, on va s'occuper de la crépine. C'est parti pour la crépine. Hop. Donc voilà, crépine nettoyée, soufflée, dégraissée. Hop là, glisser. On remplit ça. Hop. Ça se rentre bien en lieu et place. Je sens la petite galère pour visser les l'écrou de 10. C'est pour ça qu'ils ont mis une tête cruciforme. Moi j'utilise que de l'hexagonal de 10. Là vous avez une tête cruciforme, vous pouvez l'utiliser si vous n'êtes pas assez agile des doigts. Hein. Moi j'ai réussi, on fait ça vite fait, c'est pas spécialement compliqué, il faut juste prendre son temps. Là pareil, tac, même pas un quart, on s'arrête. J'ai mis l'entonnoir d'avance. La moto est droite, si je la pousse là, elle tombe, donc j'ai mis un cintre pour la retenir au poteau. Donc voilà, là vous voyez la bulle avec le niveau d'huile. Je prépare mon bouchon, mon bidon. Faire un trou de préférence proprement pour que ça coule bien dedans. Tac, ça va. Hop, je vais prendre ma clé plate. Le petit chiffon. Allez, on remet le bouchon de vidange. Il n'y a pas beaucoup d'espace, hein, mais il y a moyen de faire quelque chose, de monter quand même facilement. C'est pas très compliqué. Pour la clé plate, c'est pareil. Vous présentez. Dès que vous sentez que c'est dur, là, vous mettez votre clé à l'horizontale, bien ou verticale. Un quart, pareil. Vous arrêtez là. Voilà. On a mis l'écrou de vidange. On a remis notre crépine. On a mis notre filtre à huile. La moto a coulé. Maintenant, on remplit en huile.
voyez en bas la bulle, hein. L'huile passe par là si on arrête. Regardez l'huile. Hop. Elle descend jusqu'à disparaître. Donc surtout on remplit bien. La quantité dessus, je sais plus c'est combien. Je vais l'écrire en description. Moi j'utilise ça, hein. J'utilise le niveau là. Je vais l'écrire en description. Je sais plus c'est combien exactement. De toute façon vous allez comprendre. Vous avez vu là, de toute façon je suis encore au niveau minimum. J'ai mis à peu près 500, j'ai mis la moitié. Et vous allez comprendre pourquoi il va falloir être sûr de notre niveau. Parce que là pour l'instant le filtre à huile n'est pas rempli. Donc quand je vais démarrer et que je vais faire tourner la moto, le niveau va baisser. Et ça, surtout bien contrôler votre niveau. Parce que à froid, tout l'huile redescend, votre niveau est haut, mais quand votre moto tourne, le niveau peut être bas dans la cuve et avoir un peu le reste d'huile dans le reste du moteur. Donc il vaut mieux avoir un niveau bien maximum. Du coup, petite panne de batterie, on a rechargé vite fait. Du coup je vous remets le bouchon. Je me suis arrêté là pour la vidéo, hein. Je me remets le bouchon. Je vais là, si j'arrive déjà à remettre le bouchon, voilà. Je vais la démarrer, on va contrôler le niveau ensemble. Allez, on revient sur notre affaire. Je la démarre. Je suis obligé de la faire caler, j'ai pas de bouton pour l'éteindre. Donc voilà. Alors j'ai contrôlé. Ils disent qu'une vidange c'est 0,650. Réservoir vide, c'est-à-dire moteur vide sec complet, ils disent que c'est 900. Donc entre 650 et 900, il y a quand même 250 d'écart. Moi, il me reste 200, grosso modo 210. Ça voudrait dire que j'aurais mis 780. Donc ça veut dire plus qu'une vidange simple et moins comme si j'avais refait le moteur complet. Vaut mieux avoir un poil plus que pas assez. Si je mets mon niveau pile poil, je sais que cette moto, toutes les motos en général 4 temps consomment plus ou moins un petit peu d'huile. Je vais lui mettre le niveau pile poil, imaginons, elle va rouler, elle va consommer de l'huile. Vaut mieux mettre un petit poil chouille au-dessus, au moins on est sûr que la moto, bon certes même elle va consommer un peu d'huile, notre niveau sera peut-être un poil au-dessus du max, mais le niveau va consommer, va descendre, et en gros vous allez rouler, vous serez au niveau bon. Donc voilà. Donc là c'était vidange pour un 450 YZF 2022 Monster Energy. Voilà, et je vais vous mettre dans la description la quantité d'huile et voilà, et les années compatibles. J'ai regardé, c'est plus ou moins à partir de 2020 à 2022, c'est les mêmes. Donc voilà. Allez, merci à tous, à la prochaine.